Il nous reste à présent à programmer des interactions pour qu'un clic sur la planète Terre nous transporte à sa surface et qu'un clic sur le Soleil nous ramène dans l'espace. Lorsque l'on souhaite mettre en œuvre des interactions, il faut se poser la question de qui agit sur quoi. En particulier, dans le cas d'une expérience de réalité virtuelle, comment le visiteur va interagir avec son environnement. A-t-il un casque avec des manettes, auquel cas ces dernières actionneront le pointeur? A-t-il simplement un smartphone inséré dans un casque, comme pour les cardbox, auquel cas c'est en laissant son regard sur un objet que le visiteur interagit? Ou est-il devant un écran et c'est donc avec la souris qu'il va interagir? Cette dernière option, qui sera la nôtre, est souvent un passage obligé pour le développement d'une expérience. Ephraim propose un composant nommé curseur. Consultons la documentation. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, qu'il est possible d'obtenir une traduction par la méthode vue dans la vidéo sur la documentation. Sans entrer dans les détails, nous pouvons constater avec ce premier exemple que ce composant s'utilise comme attribut au sein d'un autre élément, ici une entité, c'est-à-dire dans Ephraim, un élément vide qui va servir de réceptacle. Il nous faudra ensuite préciser les propriétés associées à cet attribut. Et parmi les propriétés, celle qui va nous intéresser est Ray Origin, l'origine du rayon, qui précise d'où vient le rayon, avec en particulier la possibilité de le faire venir du pointeur de la souris. De retour sur notre programme Glitch, nous pouvons donc ajouter une entité dans laquelle nous plaçons un attribut curseur pour lequel nous définissons, par égal, puis guillemets, la propriété RayOrigin qui a pour valeur mouse. Commentons notre code. Lors de l'étape suivante, nous agirons sur les différents éléments de la scène. Il nous faut donc leur donner un identifiant. Par exemple, l'identifiant ciel pour la primitive sky. Pour la sphère de la Terre, l'identifiant Terre est déjà pris, alors disons Gaïa, sans le tréma bien sûr, et Soleil pour la primitive sphère du Soleil. Pour l'instant, l'ajout de ces lignes de code n'a aucune influence sur notre expérience. Nous vérifions tout de même, en réactualisant l'affichage, que tout fonctionne malgré cette modification. Pour cette étape, nous souhaitons qu'un clic sur notre Terre, Gaïa, nous change l'environnement de l'espace vers les ruines. Agir sur un élément, ici la source de la primitive sky, en cliquant sur un autre, ici la primitive sphère, n'est pas prévu dans le script ephraim.min.js. Aussi, il nous faudra ajouter un script supplémentaire et nous avons déjà parlé des composants proposés par Supermedium lors de la vidéo sur la documentation. Ouvrons le GitHub de Supermedium, en particulier la page concernant la collection de composants pour Ephraim nommée Superframe. Dans la liste de composants proposés, on peut noter la présence du composant EventSet fournissant un ensemble de réponses possibles à un événement. Ouvrons cette page. La documentation proposée, pas très claire ni très à jour, peut être déconcertante si on débute, mais avec un peu d'habitude, on s'adapte facilement. Consultons directement l'exemple proposé. On notera dans un premier temps la déclaration du script associé au composant EventSet dans l'entête du programme. Pour l'instant, copions la ligne de code d'appel du composant. Et revenons la coller dans l'entête de notre programme sur Glitch. De retour sur la documentation, analysons les premières lignes du code proposé. Sur l'entité décrite, le composant EventSet est appelé 3 fois, il y aura donc 3 possibilités d'action. L'appel du composant se fait en plaçant un attribut EventSet dans l'élément concerné. On peut ensuite soit préciser, après 2-8, le type d'événement attendu, ici un clic de souris, là l'entrée du curseur sur le composant, soit, comme sur cette ligne, après 2-8, un nom quelconque, ici 1. Suivent ensuite les propriétés un égal, puis des guillemets. Si on a donné un nom à l'événement, et donc pas précisé le type d'événement attendu, il faut le faire avec event
Dans cet exemple, il s'agit de mouse leave, c'est-à-dire la sortie du curseur de la souris après le survol de l'objet, puis l'action attendue, ici la couleur du matériau associé à l'objet qui devient rouge. Pour notre application, nous aurons également besoin de préciser sur quelle cible, target en anglais, nous souhaitons agir. Copions cette ligne et retournons sur notre projet. Collons la ligne comme attribut de la primitive sphère sur Gaia. Modifions le nom de l'événement par env par exemple pour spécifier qu'on va agir sur l'environnement. Modifions l'événement attendu, dans notre cas un clic de souris. Ajoutons le nom de la cible grâce à target, notre cible ayant pour identifiant ciel. Attention de ne pas oublier le dièse. On remarquera également la présence d'un point-virgule comme séparateur entre les différents paramètres de l'attribut. Et ce que nous souhaitons modifier sur cette cible n'est pas la couleur de son matériau, mais la source de celui-ci qui pointe alors l'identifiant terre. Ouvrons une parenthèse sur cette dernière syntaxe material.src. Frame est ce que l'on appelle un ECS, un Entity Component System, c'est-à-dire un système de composants réutilisables et imbriqués dans des entités. La source SRC fait donc référence à un matériau de la primitive Sky. On peut visualiser cet état de fait en ouvrant l'inspecteur graphique par un clic dans l'affichage, puis CTRL-ALT-I, et en sélectionnant la primitive Sky. Nous observons alors l'imbrication de géométrie et de matériaux dans la primitive Sky, et notre source qui est une des propriétés du matériau. Fin de la parenthèse. Refermons l'inspecteur graphique et testons notre programme. Ça fonctionne. Il reste à ajouter une action pour rendre Gaïa invisible et prévoir l'action sur le Soleil pour retourner dans l'espace. Nous copions-collons la ligne d'événement. Nous modifions le nom. Supprimons la cible qui n'est pas nécessaire lorsque l'événement déclencheur a lieu sur l'objet sur lequel on veut agir. Et l'action souhaitée de rendre faux, false en anglais, le paramètre de visibilité de la sphère, paramètre qui est vrai par défaut. Copions à nouveau cette ligne sur la sphère du Soleil. Modifions le nom et la valeur de la source. Il ne faut pas oublier de rendre Gaïa visible pour le retour. Collons à nouveau la ligne, modifions le nom, modifions la cible, et l'action souhaitée est de rendre le paramètre de visibilité vrai, true en anglais. Testons. Ça fonctionne.